Connectez-vous, partagez. Merci. Partagez, partagez s'il vous plaît. Venez. Femme RD, les femmes, bonjour. Merci pour ta rose. Connectez-vous et partagez massivement. Moi aussi, je partage. C'est qui ça? Allô? Oui, la rose, bonjour. Bonjour, c'est comment, maman? J'ai compris ça. Tu vois que je n'ai pas insisté. J'ai compris ça. J'ai compris que c'est dimanche. Tu devais être... Non, oui, j'ai compris. Maman, c'était pour te dire que oh, c'est chaud. Bobli est mort. Oui. Je te dis. Je te dis, oh. Je te dis, ma, je te dis. Oui, apparemment. Il paraît que d'aucuns disent, hein, on n'a même pas c'est pas encore sûr, on n'a pas encore la vraie confirmation même. Mais il paraît que d'aucuns... Ah, il y a un blogueur, tu connais Yaka Yaka, non? C'est lui qui est sorti, il a fait un direct, comme quoi Bob Lee serait mort, que c'est Bob Lee aux États-Unis, il avait un seul ami, et c'est l'ami là qui l'aurait appelé. Bob Lee est mort, on l'a trouvé, il est mort depuis le 11, on a trouvé son corps en état de décomposition. C'est les voisins qui ont vu les mouches sorties de son appartement. Ils ont appelé la police, ils ont appelé le propriétaire parce qu'apparemment il était en sous-location, je ne sais pas, on ne sait pas trop quoi. Ils ont appelé le propriétaire et le propriétaire est donc venu. Il avait les enfants avec notre soeur camerounaise, non? 2 enfants avec notre soeur camerounaise. Mais ils n'étaient pas mariés. Donc, apparemment, Tato, il était avec elle. Comme tu vois que c'était quelqu'un qui n'était pas aussi facile. Donc, quand il avait toujours son appartement à lui. Donc, quand ça n'allait pas péter, il rentrait chez lui. Peut-être quand il voulait faire ses lives et tout ça, là, il rentrait chez lui. Mais il y a beaucoup de versions, en fait, même que... beaucoup de gens disaient tout et n'importe quoi. Juste là, pour te dire la vérité même, on n'a pas encore même la vraie confirmation, hein. Parce que juste là, il n'y a aucune image qui a fuité, il n'y a rien qui nous prouve vraiment qu'il est mort. Vrai, vrai. Bon, c'est... Voilà. La mère de son enfant, on dit elle aurait mis une bougie noire sur sa page. Mais moi, je ne connais pas sa page, je ne connais même pas son compte du tout. Voilà, une bougie noire ne veut rien dire. Une bougie noire
Voilà, elle-même. Voilà. Elle peut même mettre aussi une bougie noire parce que peut-être son mari serait très malade et que le père de ses enfants serait très malade et qu'elle demande guérison. Voilà. Donc, une bougie noire, franchement, ça. Parce que bougie noire, sans aucun mot, sans rien. Donc, moi, jusqu'à présent, même, je n'y crois pas trop, tant que, franchement. Ouais. Oui. C'est pour ça que moi, je dis que. Il n'y a que elle ou bien un membre de sa famille. Parce que, franchement, jusque-là, on n'a vraiment pas de. Une vraie confirmation. Maman, depuis hier, la toile depuis hier, hey, les versions partout, partout, partout. Hey, chacun vient et dit sa part. 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 Fleur de Lune, même aux dernières nouvelles, a fait aussi un live. Fleur de Lune nous a dit qu'elle, elle a eu sa femme. Il n'est pas mort. Il est malade, c'est vrai. Il est un état inquiétant, mais il n'est pas mort. Elle se dit que ma Sandra Chou, c'est chaud. C'est chaud, les news de Meta, pour te dire vrai, hier là, Don Giovanni a confisqué Meta. Il n'y avait rien. Hein? Oui. Don Giovanni a confisqué Meta toute la journée d'hier. Maman, je demandais qui est Don Giovanni, qui es-tu? Bob Lee, qui es-tu? Hey! Maman, tout le monde était seulement scotché. Chacun vient dire sa part. Tout le monde veut ses photos partout. L'autre là qui avait perdu son enfant, maman l'a dansé de ça. Elle danse, elle pleure. On ne sait même pas. Oh, elle danse, elle pleure. Elle danse, elle pleure. Elle danse, elle pleure. Maman, c'est chaud. Meta. Ah, je ne sais pas si elle est garçon, elle est femme. C'est toi qui sais. Bon, je vais l'appeler comme Bob lui-même l'appelait, ma part. Ouais, mon grand. Maman, j'ai fait alors mon post. Je souhaite mes condoléances si c'est que Bob est vraiment mort. Parce que pour te dire la vérité, moi, Bob, c'est quelqu'un que j'aimais pour son franc-parler. Tu comprends? Disent bas. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces méthodes, c'est vrai. Par exemple, quand il insulte l'intimité des femmes, parce que je suis une femme moi-même, ça c'est des trucs que je n'aimais pas à lui. Mais son franc-parler, oui, donner dans pim, 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 pim. Moi, j'aimais ça. Et puis, il tapait sec. Et puis, il danse un truc. Parce que les Africains, comme ils sont, ils regardent toujours le négatif. Il y avait aussi beaucoup de sensibilisation qu'il faisait. Que toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu prends ce qui est bon, tu arranges, et puis, le reste qu'il a dit là, tu t'en fous de ça. Mais comme les Africains, ils aiment tous accrocher, c'est, hein, il est ceci, il est cela. Donc moi, Bob Lee, je l'aimais. Parce que si on avait deux Africains comme Bob Lee, ou même trois Africains comme Bob Lee, pas les gens hypocrites là, les hypocrites comme les Makosso, comme ça là. Oui, parce que Makosso, oui, pas les hypocrites comme le général Makosso, parce que Makosso c'est un hypocrite, je le dis et je l'assume et je l'atteste. Oui, mais c'est pour ça on l'appelle à Tangana. Tu penses qu'il est à Tangana pourquoi? Vas-y là, ce côté camerounais là. Donc j'ai donc fait mon post. Hey maman, faut venir voir les tokoniers, les calamars sur mon post. T'as la femme si. Hein? Maman, et je lui donne aussi le lait. Bloc. Toi la femme si. Hein, comment? J'ai dit qu'elle dit d'en ficher la paix. Avec vos hypocrisies là. Les 3 fois 5. Si on peut regarder vous-même, vous qui condamnez Bob Lee là. C'est que Bob Lee fait devant les gens là. Parce que lui fait un Mondo Vision. C'est que vous faites derrière pire. Ce que vous faites derrière dans vos maisons là, si on peut voir ce que vous faites là-bas derrière là, c'est plus grave que ce que Bob Lee fait à Mondo Vision, donc fichez la paix aux gens. C'est vous dans vos maisons là que vos
vos frères, vos pères, vos tontons violent vos enfants et vous couvrez. Mhm. De ne pas en parler. Oui, tu vas regarder. Mhm. Oui, voilà. Mhm. Donc, c'est ce genre de truc alors que Bob Lee combattait. Donc, moi, j'ai fait mon post pour dire qu'il était incompris. Il était une personne incomprise et qu'il repose en paix. Maman. Vérité, Lisette Akoudou dit que vérité, moi aussi j'aimais beaucoup Bob Lee. Bien sûr que parfois il était trop, mais beaucoup de ses lives étaient éducatifs. Merci beaucoup. Pour moi, Bob Lee était le blogueur le plus intelligent de tous les Ivoiriens. Oui, sur la toile là. Sur la toile Mbrakata, hein. Là, le Mbrakata des Ivoiriens, là, le Mbrakata des Ivoiriens. Bob Lee était le blogueur le plus intelligent. Tous les autres là, c'était des hypocrites, les illettrés, les imbèbes, les gens à la chasse de vue. Hein? Oui, mais Carole Bouin, tu sais, c'est ce courage qui manque à beaucoup de gens. Il était violent, certes, c'est vrai. Et c'est ce courage qui manquait à beaucoup de gens, que lui, ce courage, il avait. Parce qu'avec certains Africains là, il ne faut pas les caresser. Carole, je suis en direct. Non, non, tu ne passes pas en direct, j'ai mis les écouteurs. On ne t'écoute pas, c'est moi celle qui t'écoute. Carole Bouin, il était violent, c'est vrai. Mais, c'est lui qui avait compris. Sur Meta, il faut se mettre cette carapace-là. Il était violent, hein. Mais quand tu regardes Bob Lee, tu sentais que Bob Lee, au fond, c'était quelqu'un de très bien. Ouais. Quand tu regardais Bob Lee, tu sentais qu'au fond, ça se voyait que en live, là, c'est une carapace qui se mettait. Parce qu'avec les Africains, là, les 3 x 5, là, les gens qui sont toujours en train de montrer qu'ils sont plus que les autres, là, il fallait avoir cette carapace de Bob Lee. Tu les bombardes. Ce courage-là, il avait. Franchement. De les mettre ça sec sans vaseline. Tu prends ça comme ça, là, tu vois tu les mets ça comme ça, sec sans vaseline. Bonjour, ma soeur Louise Gertrude Kala. Partagez le live, s'il vous plaît. Oui, ma. Bisous, bisous, chérie. On s'appelle plus tard. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous avez lu l'entête de mon live. Ça, c'est un live que je devais faire hier. Mais les week-ends, j'ai souvent trop à faire et après, je suis aussi fatiguée. Parce que je ne suis pas en fer en plus. Donc, je ne vais pas traîner là parce qu'il est quelle heure? Il est 9h15. Waouh! 9h15 à 10h, je dois partir. Oui, vérité, mais parfois, c'est niveau avec les fausses. Moi, écoutez Bob Lee, il y avait toujours 2 choses de bien. Mais Makosso, celui-là. Ah, Makosso, c'est un hypocrite. Il a pris la veste de pasteur, il a mis sur lui. Mais derrière, c'est une très mauvaise personne, Makosso. Tu commences tard aujourd'hui. Oui, je commence tard aujourd'hui, ma. Tu sais, quand les vacances arrivent comme ça, il y a beaucoup de gens qui partent. Moi aussi, j'ai des prestations en moins. Et quand j'ai les prestations en moins comme ça, là, je ne vais pas prendre des remplacements parce que moi-même, mon corps a besoin de repos. Surtout que moi, bientôt, je pars aussi en vacances. J'ai encore quelques jours et puis j'ai tout le mois de juillet et puis tout le mois d'août, je suis en vacances. Je prends un mois plein. J'en ai besoin. Mon corps en a besoin. Voilà. Donc, partagez le live. Attendez, moi, je partage aussi. Et puis, on va causer vite fait là. Comprenez, non, avant que je ne parte. Vous voyez le lien PayPal qui est épinglé là. Le lien PayPal qui est épinglé. Tu vas un peu te reposer en août. Oui, je vais me reposer. Ouf. Je vais me reposer. Je vais prendre une semaine. Je vais aller en Italie. Je vais aller me balader dans les belles plages de l'Italie. Je pars seule. Je vais mes vacances seule.
Vous avez vu le père ici, là, quand il a pris ses vacances, il est parti seul. Moi-même, il part seul. Il m'avait enjoy. Seul. Une semaine, le père a déjà réservé pour moi. Il dit que ma part. Le père a déjà réservé tout. Je peux prendre une semaine et pas enjoy seul, sans enfant, sans mari, sans rien, seul. C'est-à-dire que je me lève le matin, je me couche, je me sors. Je mets mon mari de bain, je m'en vais m'asseoir à la plage, je profite de la belle vie de ça. Hey! Ouais, ma chérie, les vacances sont bien seules. Maman, j'ai dit que seule. Bonjour, ma yanga, jolie belle chérie. Comment tu vas, ma? J'ai dit que seule. Hey, hey. 100 personnes sur mes pattes. Le soir, dans dans les plages, là, il y a souvent en italien, on appelle ça bagne. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'ai oublié. Les trucs bannières là. Il y a souvent les soirées, les trucs d'animation qu'on organise souvent là. Le soir, je me fais belle, bien, aller m'arriver là-bas. Je commande mon petit plat, je mange, j'écoute de la bonne musique. Si je dois danser, mais je dis que seul, une semaine, je discute avec personne et profite à fond. Sans direct, je ne vous fais pas les directs, seulement vous faites les petites vidéos comme ça, je vous envoie. Voilà. Vous allez seulement voir les petites vidéos, des réels que je vais faire. Jamais le direct, je ne vais pas poser mon téléphone. Je ne gâte pas mes vacances pour vous faire les directs. Jamais de la vie. Je dois profiter. Parce que on ne vit qu'une seule fois. Et un travail bien mérité. Le burger ivoirien, c'est un poporélé entre Maca et le jubilement des morts. Maman, ceux-là, ils m'ont l'air dépassé. Hacha, pour eux, grave. Hein. Mercedes Caviar, tu as vu ça? J'ai dit que pour eux, là, c'est grave. Partagez le live, venez, on parle ici, là. Voilà. Ma Sandra Chou, oh là là, ma générale est là. La générale des roses et des rosés. Hey! Générale des roses et des rosés. Ma générale. Hey! Ma générale, celle qui est. Elle a dit que ma rose, tu ne réponds à personne. Elle est ma générale, elle m'a chargée de communication. Elle m'a dit, ma rose, tu ne réponds plus à personne. Maintenant là, quand on t'attaque, c'est moi ta générale, je réponds à ta place. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Envoyez les cœurs pour la générale, notre générale, les générales de notre jardin des roses et des rosés. C'est de ça qu'il s'agit. On ne discute avec personne. Oh, la chargée de communication. La mort de Bob les devrait interpeller. Comment tenir le blog? Ah, ça, il faut les laisser là-bas. Que ça ne les interpelle pas. Et les ingratos. Et les ingratos. Et ceux qui snobent les gens. Et ceux qui pensent que les 3 fois 5 mots. Et tout ça là. Que ça ne les interpelle pas. Et ceux qui disent qu'ils ont fabriqué les autres. Que ça ne vous interpelle pas. Continuez. On vous dit que notre king, le king, c'est sûr qu'il était à la cuisine comme ça, il voulait faire sa tasse de café. Il n'a même plus eu la force de s'élever. Seigneur Jésus. Ouais, la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Profitez. Vivez sans haine, sans rancœur. Et soyez moins ingrat. Sur ce live aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude. Avant de vous parler de l'ingratitude, j'aime ma Rose, la seule blogueuse camerounaise qui travaille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça aussi que quand je veux me faire des vacances bien méritées, je me les fais. Voilà. La digne fille savoir dans tout son état pur de beauté. Je discute avec personne. Je suis belle.
Et j'ai gardé toute ma fraîcheur. La fraîcheur de ça. Voilà. Il y a une époque, j'avais pris quelques kilos en plus. Ce qui est normal. Oui. Parce que, ayant rencontré ma moitié, le sucre de mon tapioca, mon épaule sur laquelle je me repose quand c'est chaud, quand on s'est rencontrés, ce qui est normal, on avait pensé toutes les deux fortifié, même comme notre lien là, il est fortifié. Hein. Il n'y a rien qui peut se mettre au milieu de nous. On s'est dit que bon, pourquoi? Tu es encore jeune, je suis encore jeune. Un last market, ça ne nous fera pas du mal. Vous comprenez, non? Voilà. C'est comme ça que je me mets donc en œuvre. Ne venons pas, j'ai vu les médecins qui me faisaient prendre des hormones, des trucs et tout et tout. C'était un désir sans toutefois être un désir que s'il n'y a pas ça, il y a mon dôme. Voilà. C'est ma vie, vous parlez de moi. S'il n'y a pas ça, il y a mon dôme. Donc, on a quand même essayé. Donc, je commençais à prendre des hormones et tout. Vous-même, vous savez que des hormones, ça fait prendre du poids. J'ai essayé pour un bon bout de temps, presque 1 an. Bon, je faisais que remplir. À un moment donné, toutes les deux, on a décidé que, écoute, ce n'est pas, ce n'est pas forcé. Avec ça ou sans ça, on est ensemble. Et parce que c'est d'abord ce qui nous lie d'abord, c'est l'amour. Oui, vous savez ce qu'on appelle l'amour, le vrai. Beaucoup d'entre vous là, vous ne pouvez pas connaître ça. Le vrai amour. Il y en a encore. Il y en a qui disent que l'amour n'existe pas, ça existe. Mais ça existe qu'avec ton prince charmant. Voilà. Ça dit, c'est le genre qu'on ne trouve pas. Ça se retrouve une seule vie. C'est-à-dire que vous vous retrouvez. Vous arrivez à vous pardonner. Parce que les petits discutent. Dans tous les couples, il y en a. Mais vous arrivez toujours à trouver un terrain d'entente et vous êtes toujours ensemble. D'accord? Ça s'appelle 2 personnes qui sont faites pour être ensemble. Comme en gros pour vous dire que en gros c'est pour vous dire que Marie-Laure Bongo, Sandra Haineuse. Marie-Laure, ici Sandra est chez elle. Par contre toi tu n'es pas chez toi ici. Donc pour l'instant je supprime ton commentaire. Tu veux traiter Sandra de haineuse, ce n'est pas dans sa maison, ce n'est pas chez elle. Tu ne vas pas venir insulter Sandra chez elle dans sa maison. Va l'attendre là-bas, dans vos maisons là-bas, et puis tu l'insultes là-bas. Moi, mon général, on respecte mon général dans son mur. Parce que bientôt même, c'est elle qui sera administratrice de ces pages et c'est elle qui va souvent vous bloquer. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc tu dégages de mon direct. Pour l'instant, je supprime ton commentaire. Tu fais encore gnac, je te bloque. Voilà. Voilà. On va commencer à vous traiter comme ça là. Comme ça, vous allez apprendre à respecter les lives des gens. Sandra, haineuse. Haineuse de quoi? Voilà. Donc, elle m'a même embrouillé même. Donc, quand je dis donc ça, je te donne des distances que ce n'est pas un enfant qui lie un couple, mais un enfant, ça vient encore renforcer les liens qui sont déjà. Bon, et ce n'est pas comme si nous n'en avons pas. Hein. Mon chéri a 2 enfants. Moi-même qui vous parlais, j'en ai 2. Ça nous fait au total 4 enfants. Donc, en grosso modo, nous nous sommes dit que bon, nous avons essayé. Comme la volonté, c'est celle de Dieu. Dieu dit ici, si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Comme on dit souvent que parfois aussi que à quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire que maintenant, là, quand moi, je me sens en forme, là, que
Si j'avais encore le lassement que là, mon maman là maintenant là, il faut bah, changer les couches, il faut déposer à la crèche, il faut. Donc parfois il y a des choses que nous on veut que Dieu seul sait que et qui. Toi là, tu ne vois pas que... Donc quand il refuse là, donc tout c'est la volonté de Dieu. Donc je ne regrette pas ça. Voilà. Parce que je ne suis pas une mère sans enfants. J'en ai 4. Oui. Parce que les enfants de mon homme sont mes enfants. Mes enfants sont les enfants de mon homme. Et ils entendent la oreille d'ailleurs très bien. Une fois que j'ai dit ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'avais pris quelques kilos. Et en même temps, je travaillais aussi. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu en un instant là. Et vous savez aussi que quand cette histoire-là, quand tu as ta tête dessus, surtout quand tu as ta tête dessus, que tu cherches, ça ne vient pas. Ça te déprime même aussi parfois. Parfois, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Mais sinon, je suis une fille de sawa. Très classe. D'ailleurs, vous avez le récit de certains d'entre vous qui vous l'ont dit. Hein. Quand tu as connu à l'époque, d'ailleurs, heureusement que vous le dites que quand on a connu à l'époque. Donc, pour ceux qui savent, il dit que les réseaux sociaux vraiment, hey, vous et moi là, on n'a jamais utilisé les réseaux sociaux de la même façon. Hein? Parce que moi, les réseaux sociaux n'ont jamais primé dans ma vie. I get hurt. Oui, j'ai toujours eu ma tête pour réfléchir. Voilà, donc, ne parlez de vous. Ne parlez pas de moi. On n'a jamais utilisé les réseaux sociaux de la même façon. Je n'ai jamais mis les réseaux sociaux en avant de ce que moi je dois faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, quand vous vous asseyez dans vos murs pour vouloir donner des leçons de morale, là, hein, me concernant, là, parlez de vos vies. Parce que vous tous, là, je dis, vous tous, mélangez, blogueurs, là, ou blogueuses, là, il n'y a pas une qui a une vie stable comme la mienne. Oui. Et je vous ai dit, ma stabilité, là, je ne l'ai pas bâtie sur du sable mouvant. J'ai dit, elle n'est pas bâtie sur du sable mouvant. Elle est bâtie sur une roc. Donc, c'est le genre que la tempête peut arriver. Elle va faire comme ça. Pap, pap, pap. Pour renverser ma stabilité là. Pour casser ma stabilité là. Il faut un bulldozer. Vous savez, les trucs qu'on prend souvent pour détruire les immeubles bien bétonnés là. C'est ça qu'il faut. D'accord? Ok. Quand je dis ça, je passe à autre chose. Vous, les followers, un genre là, qui entrent dans les inbox des gens pour laisser les... Je ne vais pas vous prononcer. Je ne vais pas dire vos noms, mais vous allez vous reconnaître. Vous entrez dans les inbox des gens pour laisser des messages et des audios là, que ce soit la première et la dernière fois. Ne venez plus dans mon inbox. Je n'ai pas de leçons de morale à recevoir de vous. Je n'ai des leçons de morale à recevoir de quelle personne. Je suis une femme, je suis très bien entourée. J'ai dit, je suis très bien entourée. D'accord? Si vous avez des leçons de morale à donner là, vous savez où vous devez aller donner ça. Ne venez plus me donner des leçons de morale. D'accord? Les bas, oh, tel t'a soutenu, c'est personne ne m'a soutenu. Vous savez ce qu'on appelle soutenir quelqu'un? Vous savez ce qu'on appelle soutenir quelqu'un? Voilà. Quand les gens ont commis les erreurs, les gens ont eu à faire leurs erreurs. Quand les gens ne veulent pas parler, ne poussez pas les gens à parler. Il y a certaines choses que nous on prend. On s'assoit dessus. On s'assoit dessus. C'est même pas parce qu'on s'assoit dessus qu'on n'a pas vu ou qu'on a peur de quelqu'un. D'accord? Et il y a certaines pages que quand on est là, on a fermé ces pages. On ne veut plus y revenir là-dessus. D'accord? Voilà. Donc, ne venez plus me dire, oh, la façon que telle t'a soutenu. Telle, avant de me soutenir, elle m'a d'abord fait quoi? Vous m'avez déjà vu m'attaquer au commerce de quelqu'un ici. Vous m'avez déjà vu m'attaquer, quel que soit le problème, m'attaquer au commerce de quelqu'un. Non. Quel que soit le problème, parce que vous oubliez vite. Mais moi, je suis quelqu'un, hein, j'ai un très bon fond. Mais il y a des choses que je n'oublie pas, même si je les pardonne. Quel que soit le problème, vous m'avez déjà vu m'attaquer au commerce de quelqu'un. Non. Quel que soit le problème, vous m'avez déjà vu exposer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Non.
J'ai été exposée 2 fois par la même personne. Ce n'est pas parce que je n'en fais pas un tapage ou je n'ai pas fait un tapage que ça ne m'a pas fait mal. Alors, arrêtez souvent vos leçons de morale que vous venez souvent donner dans les inbox des gens. C'est pas parce que vous êtes là, oui, chacun de vous va venir se permettre de venir me parler comme si j'étais son... Donc, c'est terminé ça. Vous arrêtez ça vite. Je vous ai... Là, je m'affirme. Et de la plus belle de manière. Voilà. J'ai dit, je m'affirme et de la plus belle des manières. Je suis la rose africaine du 237. Dans mon jardin de roses. Et ce jardin de roses va exister. Voilà. Et en passant, j'aurais appris que je serais remboursée d'une somme que j'aurais apportée à une sœur qui fait dans l'humanitaire pour des orphelins. Mais Rose et moi, nous avons fait ça. C'était avec un très bon cœur. Pour les orphelins, pas pour quelqu'un. Et maintenant, si cette personne, je dis bien, si cette personne pense que elle n'en a pas besoin, mon litier est là, que mes roses m'ont demandé d'ouvrir, parce qu'on doit préparer la rentrée scolaire des orphelins, d'un orphelinat dont je suis déjà en pourparlers pour septembre. Donc, si vous n'avez pas besoin de cette somme, je vous prie de mettre cette somme-là sur mon litier qui est épinglé là. Voilà. Je vous prierai. Parce que cet argent, ce n'est pas destiné à moi. C'est mes roses qui l'ont cotisé. Parce que je leur avais demandé. Pour ça, parce que j'avais promis, je suis quelqu'un de parole. J'ai appelé mes roses, j'ai dit mes roses et mes rosés. Une sœur camerounaise qui fait dans l'humanitaire a décidé de reprendre les activités puisqu'elle était en offre pendant 2 ans. Elle a décidé de reprendre ses activités. Et donc, j'aimerais qu'ensemble, nous lui apportons, nous apportons notre petite contribution. Et mes roses ont répondu présentes. Voilà. Et si maintenant cette personne, dans son direct, elle a jugé que elle n'en avait pas besoin, que les orphelins dont elle s'occupe n'ont pas besoin. Les orphelins au Cameroun, il y en a comme ça. Et ils sont nombreux comme ça, qui sont dans le besoin. Donc franchement, si pas chacun de nous, même chacun, même individuellement, même le faisait, tout le monde, ils seront toujours contents, parce qu'ils sont toujours dans le besoin. Donc si cette somme-là, dont mes roses et moi, cette modeste somme dont mes roses et moi, avons versé à une soeur, et qu'elle trouve que elle n'en a pas besoin. Mon litchi, il est là épinglé. Voilà. Vous pouvez mettre ça là-dedans. Une fois que j'ai dit ça, je reviens. Mes roses et mes rosés, les sympathisants avec. Parce que j'aurais entendu murmurer que j'aurais déjà reçu ces sommes. Je n'ai rien reçu encore. Et mes roses me connaissent, je suis quelqu'un de très transparente. Et c'est cette transparence-là que mes roses aiment de moi. Et c'est pour ça qu'ils m'apprécient. Si je reçois, même si ce n'est pas ici dans notre PayPal et que je reçois ça, je vous dirai mes roses que j'ai reçues. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien reçu. Quand je dis ça, je reviens à vous mes roses. Mes roses et mes rosés, sympathisant avec. Vous m'avez demandé, ma rose, vous m'avez dit, ma rose, ça fait des années qu'on te suit. Ça fait des années qu'ensemble nous cheminons. Ça fait des années qu'ensemble nous avons mis sur place notre jardin de roses. Nous avons planté ensemble nos roses. Et nos roses sont en train de fleurir. De temps en temps, il y a la mauvaise herbe qui vient aux alentours. Ensemble, nous essayons d'enlever ces mauvaises herbes. Et les roses continuent à fleurir. Donc, il est temps que nous commencions la distribution de nos roses, de partager nos roses en donnant du sourire à ceux qui sont vraiment dans le besoin, c'est-à-dire des orphelins. Alors, nous avons décidé que cette année, nous commençons
septembre, la rentrée scolaire qui arrive en septembre là. Mère Rose et moi voulions offrir des fournitures scolaires aux enfants qui seront dans le besoin. On ne peut pas donner un nombre exact ici, on ne sait pas. C'est en fonction de ce que nous allons récolter. Que nous ferons des achats. C'est en fonction de ça que nous vous dirons combien d'enfants est-ce que nous avons pu offrir ces fournitures scolaires-là. Donc le litchi est là. Je l'ai mis. Je devais faire ce direct hier. Mais avec l'annonce de la mort de Bob Lee, qui nous a donné un dimanche plutôt noir. Un dimanche plutôt noir. Tout était triste et puis la toile était en ébullition. Tout avec il est mort, il n'est pas mort. Et moi-même qui étais aussi fatiguée parce que les week-ends, c'est ça. Je n'ai plus 20 ans. Comme j'ai souvent l'habitude de vous dire. Vous savez, quand on a plus 20 ans, c'est plus ça. Parfois, on veut bien forcer. Mais le corps lui-même, il nous dit non. Le corps, il dit... et vous savez, le corps, quand il est fatigué, il est fatigué. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait ce direct hier, mais j'ai quand même fait un post. Donc, notre lien PayPal, il est là. Mes roses et mes rosés. Il n'y a pas un montant fixe, quel que soit ce que vous avez, même si c'est 1 euro. C'est important. 1 euro, c'est 650 francs CFA. Ça achète même un équerre. Ça achète même un stylo. Donc, même si c'est 1 euro, vous mettez dedans. Voilà. Cette rentrée scolaire, nous allons faire ce qu'il y a à faire. Et on commence cette année. Et on va garder ça sur notre mur. Toutes les rentrées scolaires, nous allons faire ce travail. Jusque-là, j'ai déjà contacté l'orphelinat de Newbel. Ils vont m'appeler peut-être en journée. Nous allons mettre certaines choses ensemble. Ça dit, je vous tiendrai informé de tout pas à pas. Le poste que j'ai fait, vous avez vu le poste que j'ai fait, c'est la photo de l'orphelinat, des enfants de l'orphelinat dont j'ai contacté en fait. Donc, notre lien PayPal est là. Je vous invite, mes roses, mes rosés, les sympathisants, vous qui me faites confiance. Voilà. Et ce que je vous promets ici, c'est la transparence. Vous aurez la traçabilité de tout ce qui se passera. Je dis la traçabilité de tout. Tout se fera devant vous, dans vos yeux. C'est-à-dire, quand je vais lever le PayPal, je lèverai le PayPal et je vous dirai le montant que nous avons reçu. Et ce montant, quand je vais le dépenser, parce que je vais acheter les fournitures scolaires moi-même, ici, je vais les emballer devant vous. Et je vais envoyer devant vous. Donc, vous aurez la traçabilité de tout. Transparent absolu. Transparent absolu. C'est-à-dire qu'on fera tout ensemble. C'est-à-dire que je travaillerai avec vous sur vos yeux. Donc, merci beaucoup à vous, mes roses et mes rosés, vous qui me faites confiance et vous qui avez décidé qu'ensemble, nous devons cheminer. On ne sait jamais. Nous pouvons commencer comme ça, en faisant nos petits dons. Et puis après, on verra là où ça va nous amener. Pour le moment, nous n'allons pas faire des grands projets. Pour l'instant, nous n'en sommes que là. Et maintenant, quand je dis ça, je vais parler de l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude est un vilain défaut. L'ingratitude que vous voyez, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que vous arrivez même à un niveau où tout le monde vous tourne le dos. Voilà. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un vous a rendu un service, quel que soit, j'ai dit que quel que soit, comment on dit ça? Putain, merde. Hey. Quelle que soit la petitesse du service que la personne vous a rendu, savoir le reconnaître, c'est quelque chose
de très grand. Ça fait de vous une personne. Ça fait de vous une personne d'abord respectable. Ça fait d'abord de vous une personne de confiance. Et ça fait de vous une personne au grand cœur. Mais il y a les gens qui prennent la relation humaine que par des intérêts. C'est-à-dire que ils jaugent la relation humaine au plus offrant. Celui qui m'offre le plus, je suis avec toi. Celle qui ne m'offre pas de moins, même si hier tu m'as offert un peu, je te jette à la poubelle et je me mets avec celui qui offre de plus. Et c'est vous, ce genre de personnes, vous avez souvent, c'est-à-dire que ces manies de vouloir venir souvent vous asseoir et chercher à rabaisser votre semblant. Vous voyez, la vie que vous voyez là, elle ne tient qu'à un fil. Quand on est humble, l'humilité précède la gloire. Mais ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on est bête, ou alors qu'on n'a pas de personnalité, ou alors, vous avez souvent beaucoup de mots, beaucoup de paroles que vous sortez de vos bouches là, que je ne pense même pas que parfois, parce que parfois moi j'écoute souvent certains gens parler. Je suis là et je regarde et je ris. Parce que je me rends compte que les propos dont vous énumérez, que vous sortez de vos bouches, vous ne connaissez même pas l'ampleur de ça. Vous savez ce qu'on dit, c'est que la personnalité. Chez nous les Sawa, moi en tant qu'une fille Sawa, la personnalité d'une femme, une femme qui a de la personnalité, une femme qui a de la pointe, c'est une femme qui ne peut pas se laisser rabaisser par une autre femme. Je me répète, chez moi, en tant qu'une fille Sawa, personnalité là, une femme qui a de la personnalité, qui a de la poigne, c'est une femme qui ne se laisse pas rabaisser à une autre femme. Quand je dis rabaisser, c'est-à-dire, je ne peux pas, moi, avoir ma maison, mes enfants, parce que mes enfants n'ont pas assez de moyens. Je vais taper sur mes enfants, je vais vomir sur mes enfants, je vais prendre mes enfants. Bonjour ma soeur Essama Domini. Mon assuram. Je vais prendre mes enfants, je vais les exposer dans la voie publique, je vais les manquer de respect au détriment des enfants de ma soeur. Parce que les enfants de ma soeur, ils ont les moyens, ils ont l'habitude quand ils viennent me voir, ils me ramènent un parfum, ils me ramènent un sac à main, ils me ramènent ceci, et je vais narguer mes enfants pour dire que, wow, vous là, je vais même accoucher, pourquoi? Les pauvres enfants comme ça, regardez les enfants de votre tante. Grâce à eux, je peux porter un sac de titre. Grâce à eux, je peux boire. Grâce à eux, je peux manger. Non. Ça veut dire que tu es une maman indigne. Tu es une maman qui n'a pas de la personnalité. Tu es une maman matérialiste. Une maman doit être une mère poule. Ça veut dire que même si tes enfants n'ont pas de moyens, tu te contentes. Tu te contentes de peu là qu'ils peuvent te donner. Ce sont tes enfants, c'est à toi de les couvrir. Tu les couvres. Et le peu là qu'ils te donnent, vous faites avec. Parce que si tu es ce genre de maman, ça veut dire que ta soeur même peut te dire qu'à tes enfants là même, tu sais à quoi. Supposons, si ta soeur est dans les pratiques occultes, comme on dit souvent là, je prends l'exemple du femme là. Elle dit qu'à ma soeur, tes enfants là même, tu sais à quoi. Donc, ça veut dire que tu laisses même accès à ta soeur d'entrer chez toi et de faire de ta progéniture ce qu'elle veut. Tout simplement parce que toi, tu n'as pas de moyens, tes enfants n'ont pas de moyens.
Alors que tu peux te donner toi-même la possibilité d'avoir les moyens. Ce n'est pas que les opportunités, il y en a pas, les opportunités, il y en a. Mais tu as décidé de t'asseoir et de te contenter du fait que oui, ta soeur a les moyens, elle va te mettre en haut. Ta soeur ne te mettra jamais en haut. Comme toi-même, tu as envie de te mettre en haut. Même si elle le fait, ce sera avec des conditions. Je ne sais pas si tu me fais entendre. Hein. Je suis sensibilisant. Ça n'a rien à voir avec... Ce n'est rien de personnel avec qui que ce soit. Voilà. Ça n'a rien de personnel avec qui que ce soit. Parce qu'on vous connaît ici sur Métal. D'ailleurs, même, je n'ai plus peur de ça. À l'heure où je suis là, j'ai plus peur de ça. Donc, quand j'ai dit ça, si tu es ce genre de maman, tu vas finir par te retrouver seul un jour et abandonné par toi-même. Parce que tes enfants là qui ne reçoivent pas d'amour, ils vont voir comment chaque temps, tu préfères donner l'amour aux enfants de ta soeur et même tu t'en fous d'eux. Ils vont se battre là-bas dehors. Parmi eux, il y en aura qui vont se battre et ils vont chercher à réussir. Et quand ils vont voir que tu n'as jamais été là pour eux, ils vont voir que tu les as toujours. Tu as préféré les enfants de ta soeur qui te donnaient le yoko-yoko. Qui te donnaient le yoko-yoko. Parce que toi, tu t'es assis, tu as dit que oh, c'est ta soeur qui est que. Tu préfères des enfants de ta soeur qui t'ont donné le yoko-yoko. Ils vont se battre, ils vont se chercher. Chacun va faire sa vie. Ils seront dans leur vie là. Demain, les enfants de sa soeur, tu penses qu'ils vont prendre plus soin de toi que de leur mère? Non. Je suis désolée. Les enfants de ta soeur là, eux, leur priorité demain sera leur mère. Et toi, tu vas te retrouver seul parce que tu n'as pas été là pour tes enfants. Tes enfants seront là et chacun va faire sa vie. On va même leur dire que, ouais, est-ce que vous savez que votre maman, de la même manière que tu n'étais pas présente pour eux là, et même ils vont dire que, dis donc, moi j'ai mes choses à faire. C'est sûr qu'il y aura quand même une là qui dira que c'est quand même ma mère. Mais elle viendra, mais ce n'est pas comme... Elle viendra peut-être parce que, oui, c'est le devoir, parce que oui. Vous comprenez, non? Tout ça, c'est quoi? C'est ton manque de personnalité en toi. Et c'est vous là qui vous asseyez souvent. Vous passez le temps à dire aux gens que oh, tu n'as pas de personnalité. Oh, machin, truc. Tout simplement parce que les gens vous apportent leur amour et vous les rejetez comme des papiers hygiéniques après usage, après avoir les essorés comme ça, vous les rejetez comme des papiers hygiéniques après usage. Et c'est vous qui vous asseyez, vous dites que tel n'a pas de personnalité. C'est vous qui n'avez pas de personnalité. Parce que quelqu'un qui a de la personnalité là, ne peut pas... J'ai mis le litchi ici, non? Voilà. Mes roses et mes rosés m'ont demandé de mettre ce PayPal. Mais comme moi j'ai pris l'initiative, je suis devant la chose, que je vais faire la rentrée scolaire, que mes roses mettent ou qu'ils ne mettent pas, ce qui est sûr. Allez travailler comme vous le faites et faites-vous cuisiner, c'est là-bas votre niveau. Les conseils, c'est pour votre... Les conseils, c'est pour votre truc. S'il vous plaît. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Donc, explique-toi très bien. Et si je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire là, je vais te bloquer. Tu ne peux pas venir me déterminer un niveau ici. Parce que je ne suis pas sûre que toi, tu as plus de niveau que moi. Donc, explique-toi très bien, très vite avant que je ne te bloque. Parce que ton s'il vous plaît que tu as mis là, les conseils, c'est pour votre truc. Truc de quoi? De quoi tu parles? Donc, quand j'ai dit ça, je disais, voilà le PayPal. C'est mes gens qui me suivent, qui m'ont demandé de le mettre. Que mes roses, ils participent, ou qui ne participent pas. À partir du moment où j'ai mis mon visage, que je vais faire ces dons, je vais les faire. Même s'il faut que je mette la main dans ma poche pour le faire, je vais le faire. Oui, à la hauteur de ce que je pourrais. Mais comme mes roses, c'est les gens à qui... Je sais que c'est des femmes capables.
Parce qu'eux-mêmes, ils savent que leur rose, moi-même, je suis capable. Donc, ils ne peuvent même pas me laisser taper photo. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que je suis moi-même, je suis d'abord capable. Et comme je suis capable là, c'est comme ça que même ils sont capables. Je suis suivi par des gens capables. Parce que je suis d'abord capable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Toi, où c'est Kishmat, Bichourou là, j'attends que tu t'expliques avant que je te bloque. Parce que tu ne peux pas venir me déterminer mon niveau ici. Tu es qui? Que mon niveau, c'est aller travailler et cuisiner comme je sais le faire. Toi, tu es qui pour venir me déterminer le niveau? Explique-toi. Parce que peut-être que... Parce que les écrits sont souvent... Peut-être que tu parles dans un bon sens. Mais seulement c'est l'écrit. Donc explique-toi bien. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas très bien ce que tu veux dire. Donc explique-toi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mes roses, ne soyez pas des personnes ingrates dans la vie. Bonjour Madine Gel, bon début de semaine. Ne soyez pas des personnes ingrates dans la vie. Soyez des personnes reconnaissantes. Si quelqu'un vous a même rendu un petit service, soyez reconnaissant de la personne. Soyez reconnaissant avec la personne. Un petit service comme ça là. Et soyez le genre de personne qui n'attend pas que d'autres fassent tout pour vous. Oui. Tant que vous avez la force. Parce que la force que nous avons encore là. Profitons encore de cette petite force tant que nous pouvons. Parce qu'elle ne tardera pas à nous abandonner. Donc, en tant que nous pouvons encore, profitons encore de cette force pour ne pas dépendre des autres. Essayez d'arranger un peu les choses dans nos vies que même après, quand arrivera le moment où nous devrons dépendre des autres, qu'avant que ces autres-là n'arrivent, que nous avons pu quand même faire quelque chose, mettre quelque chose de côté, qu'avant que les autres ne viennent à notre secours, nous-mêmes on peut déjà faire. Ça s'appelle le plan B. Il y a toujours un plan B. Voilà. C'était le podcast de cette journée, c'est-à-dire que c'était le conseil de la journée. C'est ce que je voulais dire. J'aurais entendu qu'il y a eu un live où j'ai été lynchée, on m'a lynché. Moi, je n'ouvrirai plus jamais. J'ai dit, au grand jamais, un live sur ma page pour qu'on lynche quelqu'un, quelque chose. C'est-à-dire que qui que ce soit, parce que je n'ai pas que ça à faire. D'accord. J'ai dit, sur ma page là, je ne ouvrirai plus jamais un live pour qu'on lynche quelqu'un. Mais je suis libre de me balader sur mes tables où je veux, sans rendre le compte à quelqu'un. Personne n'a ouvert ma page, mon blog. Personne ne m'a ouvert le blog. Personne ne paye ma connexion. Personne n'a acheté mon téléphone. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. À personne. Comme les gens n'ont pas de compte à me rendre, c'est comme ça que je n'ai de compte à rendre à personne. Maintenant, sur vos murs, vous êtes libre. Ouvrez même le téléphone tous les jours qu'on me lynche. Si on peut me lyncher, regardez comment depuis que vous me lynchez là, chaque jour vous me lynchez, le lendemain je suis encore plus belle. Quand le père me touche alors, la maman, quand il me réveille le matin, je suis zange. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Les insultes, on l'a tué quelqu'un? Non. Si les insultes tuent là, vous qui ouvrez votre téléphone pour qu'on lynche les gens, c'est que vous ne vous vivez plus. C'est que vous-même on vous avez enterré de plus. Et retenez ceci. On ne lance de pierre qu'à un arbre qui a des fruits mûrs. Et je peux vous garantir que l'arbre que je suis, mes fruits sont trop mûrs. D'accord? Donc, vous qui vous asseyez, oh, elle est un bipolaire, elle est tripolaire. Hey. Là, maintenant, là, je suis sur mon mur. Quand je venais d'avoir mur, là, c'est moi qui vous donnais la crédibilité. Parce que moi, je suis la marque déposée de la crédibilité en personne.
Quand moi je viens sur vos murs, c'est moi qui vous rends crédible. Est-ce que vous comprenez? Quand je viens sur vos murs, c'est moi qui vous rends crédible sur vos murs. Parce qu'il y a les gens qui, quand je viens sur vos murs, même, ils se posent la question que dans ça. Et n'allez faire même voir là-bas même. Parce que je suis la marque déposée de la crédibilité en personne. J'ai dit la marque déposée. Parce que ici en France, que ce soit dans mon boulot, l'ancienneté, ça aide dedans. Partout où je passe, j'ai l'ancienneté. On ne parle que bien de moi. Vous avez essayé, non? C'est parce que vous n'avez rien trouvé que vous l'avez bouclé comme ça là. D'accord? Voilà. Je suis quelqu'un de très humble. Et ce n'est pas vous qui allez me faire changer. Je ne vais pas arrêter d'être humble pour une bande de personnes imbues d'eux-mêmes. Non. Mais celui qui va me manquer de respect, je vais te renvoyer le mépris en retour. Mais je te dis, pas un petit, hein, le grand frère du mépris. Parce que, de la même manière que je suis humble, c'est comme ça aussi que je suis méprisé. C'est mieux pour vous de m'envoyer comme une personne humble. Si le fait d'être humble, c'est ça que vous faites passer par le manque de personnalité, je vous ris dessus. Je ris dessus. Mais celui qui va encore me manquer de respect, le mépris que je vais vous envoyer, on ne vous dira pas. Parce que je connais mépriser. Hein. Je connais mépriser. Quand je dis que je te méprise, je te dis on peut te vendre à 1 million, personne ne t'achète. Quand moi, Indale, tu peux être je ne sais qui. Tu sais quand quelqu'un que tu considères comme moins que rien te méprise. Quelqu'un que toi tu dis que tu es trop ici et qu'elle est trop là. Tu sais quand elle dit qu'elle te méprise, non? Quand je dis que moi je méprise quelqu'un, on peut te vendre même à 1 million. Tout le monde refuse de t'acheter. Donc quittez mon chemin. Quittez sur mon chemin. Que chacun vive sa life dans son côté. Je n'ai de compte à rendre à personne sur mes tas. Je dis et je répète, je n'ai de compte à rendre à personne sur mes tas. Et je n'attends rien de vous. En bon entendeur, salut. Je dis encore, je me répète, je n'ai de compte à rendre à personne sur mes tas. Méta là, je suis une place. Les alliances alliantiales, alliançatales, j'en veux plus. Je suis une place avec mes roses. Même si nous sommes 4, même si nous sommes 2, nous sommes des roses et des vraies roses. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas les roses sans épines. Nos épines ne cherchent pas. Quand tu viens nous couper là, les roses que nous sommes, quand tu viens nous couper, fais très attention où tu mets ton doigt. Parce que si tu viens comme ça, genre, oh, ah, machin, tu viens prendre ça comme tu veux là. On a les épines. Et nos épines feront du travail. En bon entendeur, salut. Et je vous répète encore que mon PayPal que j'ai mis là, je suis la marque déposée de la crédibilité. Même sans mes roses, je lève les fonds ci. Mon PayPal là, rien que mes clients, les clients chez qui moi ils travaillent, je leur dis seulement que je vais faire je vais faire les dons à cette rentrée scolaire. J'ai dit que mes clients chez qui je travaille, je vais faire les dons à un orphelinat de chez moi, cette rentrée scolaire.
Vous savez que les Watts, ils aiment faire les dons, non? Ils vont dire, ah oui, oh là là, Hermine, c'est une très bonne idée. Tac. Parce que eux, quand ils mettent comme ça, là, ils gardent le reçu. Le reçu, là, on les dépaque ça aux impôts. Donc, moi, je ne fais pas les choses pour faire. Donc, je vous dis, quand il vous dit, je tape la main sur la poitrine. Et je dis, je suis la marque déposée de la crédibilité. Donc, si tu m'entends ton équipe, tu auras tout gagné. Mais comme vous aimez simplifier les gens, vous aimez minimiser les gens, merci. Donc, je dis et je répète, une place avec mes roses. Une place avec mes roses dans notre jardin. Toute la mauvaise herbe, dégagée. C'est moi qui ai parlé. Voilà. Si ce qui se passe autour de vous, sur Meta, ne vous dit rien, ne vous réveille pas, ne vous amène même pas à vous asseoir et vous remettre en question. J'ai dit, vous tous autant que vous êtes. J'ai dit bien, vous tous autant que vous êtes. Toujours, d'autres sont toujours en train de se justifier en longueur de journée, qui n'ont jamais rien fait à qui que ce soit. D'autres sont les exemples parfaits. D'autres sont ceci. J'ai dit, vous tous autant que vous êtes. J'ai dit bien, vous tous autant que vous êtes. Et j'aurais entendu que il y en a qui attendent que je demande les excuses. Je n'ai des excuses à demander à personne. Je dis et je répète encore, je me suis défendue. Et si c'était à recommencer, je recommencerai. Voilà. Parce que quand vous dites que vous ne m'avez rien fait, revoyez encore. Si vous m'avez vraiment rien fait. Un direct a été mis sur pied où les gens ont appelé pour dénigrer mon commerce. Et vous dites que vous m'avez rien fait. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître ça, c'est votre problème. Et vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. J'ai dit, je suis passé à autre chose. Je me suis défendu, je suis passé à autre chose. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne m'attarde pas sur les choses. Mais si vous passez le temps à vouloir vous justifier, oh, machin, je ne l'avais rien fait, elle m'a insulté, aucun karma ne m'a rattrapé. Si quelqu'un n'est pas capable de reconnaître qu'une sœur a voulu t'accompagner, une sœur a voulu t'accompagner, et tout ce qu'elle a fait, c'est de te donner, d'interpeller et de te dire que les dons, c'est quelque chose de sacré. À un moment donné, sur la toile, on doit essayer de passer à autre chose, on doit essayer de grandir. On va pas faire les mêmes choses à répétition. Si les gens, et c'est ça qui a tué Bob Lee, parce que Bob Lee, c'est celui-là qui avait le courage de s'asseoir et vous dit ce qu'il pense. Cache sur table. Et comme vous êtes des personnes qui n'avez pas la vérité, si dit à une sœur que quand on doit aller faire les dons, on oublie les clashs, c'est lui faire du chantage, c'est vous qui voyez. Jules, je sais pas. Vous aimez souvent venir gâter les directs des gens. Et c'est ça qui m'énerve là. Si tu me ramènes une vidéo ou quoi que ce soit où je l'ai insulté, je vais te répondre. Et comme je sais qu'il n'y en a pas, je ne vais pas te répondre. Mon direct ici, là, je t'ai dit que ici c'est chez moi. On ne veut pas les noms de quelqu'un d'autre ici. Parce que vous aimez souvent venir imposer d'autres personnes dans les directs des gens. Donc je suis dans l'obligation de supprimer ton commentaire. On n'impose personne d'ici. Ici c'est mon mur. Ici tu parles de moi et de mes roses. Jusqu'à aux dernières nouvelles, je ne pense pas que la personne que tu as prononcé son nom là est une rose. Ce n'est pas une rose. Voilà. Ici c'est le mur de la rose du 237 et ses roses et ses rosés. Si tu es ici, c'est en tant que une rose ou un rosé. Si tel n'est pas le cas, tu connais la porte. Je dis que nous, on n'a pas le problème de l'influence ou bien d'être beaucoup. Jules Tchadé, c'est à toi que je m'adresse. Si tu es ici sur mon mur, c'est en tant que
Platine, je me suis trompée. Ok, ça va. Donc, quand j'ai dit ça, je vais devoir partir à 10h07. Je vous avais promis de partir à 10h. Là, je vais devoir partir là. Donc, quand j'ai dit ça, je ne me reproche rien. Tu es neutre, d'accord. Merci. Voilà. C'est parce qu'effectivement, j'ai dit les roses et rosés et sympathisants. Donc, ça veut dire que tu es neutre. Si tu es neutre, tu fais partie des sympathisants. Donc, tu sympathises. Voilà. Donc, tu as le droit d'y être ici. Ici, c'est mon mur, les roses, les rosés et les sympathisants. Donc, je ne me reproche de rien. Je dis encore de rien. Et je n'ai d'explication à donner à qui que ce soit. J'ai fait mon devoir. Ce que j'avais promis de faire, je l'ai fait. Parce que je suis une femme de parole. Quand je donne ma parole, parce que c'est la parole qui fait l'homme. L'homme sans sa parole n'est rien. Et c'est ça la crédibilité. Donc, ma parole, je l'avais donnée, je l'ai fait. Maintenant, si les gens trouvent que ils n'en veulent pas, hein, on ne peut pas les laver, vous mettez ça dedans. Ça va toujours aller faire le même travail que ça devait faire. Donc, je ne suis là pour plier personne. Je ne plie personne. Et je ne me reproche de rien. Oui. Je ne me reproche de rien. Je dis bien de rien. Voilà. Parce que des dons sont sacrés. Un don, c'est quelque chose de sacré. Parce que j'ai entendu les gens comme quoi, le jour où elle mettait ça avec un mauvais cœur. Mais vous qui partez vous asseoir, soi-disant vous recueillez les dons pour les orphelins et vous insultez les autres, ça avait un bon cœur? Vous vous entendez même parler? Quand vous recueillez les dons et vous vous asseyez, vous lynchez les gens, vous insultez les gens, ça avait un bon cœur? Est-ce que ça avait un bon cœur? Quand vous dites là, vous dites que vous recueillez les dons. Hein? Et vous enseignez dans un direct. Vous lynchez les gens, vous insultez les gens. Hein? Par défi. Par défi. Et pensez même que quoi? Moi, je vais donner tel nombre. Ça avait un bon cœur. C'est pas avec un bon cœur. C'est pas avec bon cœur. Non. D'accord? Donc, vous êtes très loin de juger les gens. Voilà. Mes roses et mes rosés, moi, ce que nous avons fait, c'est avec un très bon cœur. Oui. Parce que nous, on n'a pas insulté quelqu'un. On a apporté un conseil. Et vos histoires là que, oh, machin, tu pouvais aller au téléphone. Chaque temps, chaque temps. Les gens que vous dites qu'on peut aller sur le téléphone, eux-mêmes aussi ont le téléphone des gens. Ils peuvent aussi aller dans le téléphone des gens. C'est-à-dire que je peux parler là. Sandra, quand elle n'est pas contente de moi, elle entre dans mon téléphone, non? La même façon que si je ne suis pas contente des gens que dans son téléphone. Pourquoi c'est toujours le pied qui doit laver la main? La main gauche qui doit laver la main droite. Hein? Donc, que vous arrêtez. Bonjour, Cynthia Aïssata. Je pense que c'est Sandra, ma générale, qui veut parler là. Coucou, ma Sandra Chou. Oui, la générale. Bonjour, la générale des roses. Hey, attends, bonjour, ma patrona. Mais les écouteurs. C'est pas les mêmes, hein. Vas-y. C'est comme ça que j'adore te voir. J'adore quand tu es ferme et direct comme ça. C'est ça que j'aime. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais, hier, je n'étais pas dans les réseaux sociaux. Oui. Et j'ai reçu pas mal de messages comme quoi on nous a déjà donné nos pauvres 300 €. Donc, ça tombe bien parce que tu as eu à soulever ce volet-là. Et pour rassurer à tout le monde ici, tous ceux qui m'ont envoyé les messages, que nous, on n'a jamais reçu nos pauvres 300 €. On
n'a jamais été en possession de nos pauvres 300 euros, comme vous appelez. Donc, si vous croyez que 300 euros c'est petit, 300 euros c'est presque 200 000 francs CFA au Cameroun. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des fous. On n'a encore rien reçu. Donc, il faut que l'État camerounais soit au courant que la rose africaine qui a eu à faire à collecter les dons n'a pas été en possession de ces 300 euros. Et que enlevez ça dans vos têtes. Et le jour qu'on va recevoir nos pauvres 300 euros, soit je vais faire un communiqué, soit la rose va faire un communiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Et la rose africaine, je te dis ici là qu'au mois de septembre, tu vas faire tes dons. Tu as compris? Je suis derrière toi. Je vais te soutenir que bango bango. Parce qu'au moins toi, même si je te soutiens, je sais que si je donne 1 euro, toi-même tu vas donner 2 euros. Merci. Parce que c'est toi-même la fondatrice. C'est toi-même qui as créé ça. Donc je sais que si je te donne 1 centime, tu vas donner 50 centimes. Parce que tu es capable. Il faut que tu saches que tu es une femme capable. Oui, oui, oui. Tu es une femme sawa qui est capable. Tu réponds. Tu as les moyens de ta politique. Tu as compris? Parce que lorsqu'on va faire la politique, on doit avoir les moyens de la politique. De sa politique. Et si on n'a pas les moyens de sa politique, on ne fait pas la politique. On laisse. Parce que la politique est dangereuse. Tu as compris, non? La politique est méchante. La politique donne l'insomnie. Donc, si tu n'as pas les côtes, pardon, ne pas faire la politique. Ne pas faire la politique. Et je sais que tu es parti faire cette politique-là parce que tu as les côtes solides. Parce que tu es une femme qui répond. Donc, je suis sûre qu'en faisant la politique-là, au mois de septembre, on ne va pas être dessus. Non, on va répondre présent. C'est ça. Donc, oui. J'appelle ici les sangrions. Ceux-là qui aiment sangra. Ceux-là dont j'ai surnommé. Ceux-là dont j'ai surnommé les sangrions. Voilà. Ceux qui m'aiment. Parce que c'est qu'il y a beaucoup. Donc, beaucoup là qui m'aiment. Et j'appelle ici ma soeur, la milliardaire Sylvie Ténière, à venir me soutenir. Oui, j'appelle ici mon frère d'Angelo Black de venir me soutenir à faire les dons à aider la rose africaine, même si c'est 1 centime. Et j'appelle ici le faux profil de Fleur de Lille, qui m'aime bien. Oui, parce que, disons-nous les vérités, celle-là dont on appelle Passy Caviar. Maman, Amen. Je connais ta force de frappe. Je sais que même quand tu m'insultes, tu m'aimes. Donc, il y a les insultes que quand quelqu'un t'insulte, Rose, tu sais que la personne, malgré que la personne t'insulte, la personne tient à toi. Donc, du coup, tu ne mets pas ça dans le cœur. Et là, au faux profil qu'on appelle Passy, qui a la photo de Coco Emilia, parce que c'est le faux profil de Fleur de Lille. Tu as compris? Et ce faux profil-là même, tu comprends, hein? Donc, j'appelle ici le faux profil qu'on appelle Passy. Viens en anonyme. Tu n'as pas besoin de venir. Tu viens seulement, tu cliques. Nous, on a besoin, même si c'est 1 euro, nous, on va prendre. On va prendre. Nous, on va et prendre. On va remercier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et la rose dans la vie ne faut jamais être ingrate. Non. Il ne faut jamais, même si quelqu'un t'a donné juste un verre d'eau à boire, ne jamais venir à Mondovision et dire que la personne t'a donné quoi. Parce que tu as déjà vu quelqu'un qui te donne le pain chocolat ou le pain sardine ou le pain avec les spaghettis ou le pain avec la mayonnaise. Tu oublies la personne qui t'a donné l'eau. Ah oui? Tu oublies la personne qui t'a donné l'eau. Alors qu'en réalité, entre l'eau et le pain, ce qui est le plus important, c'est l'eau. C'est l'eau. Parce que tu peux faire 1 mois sans manger, mais tu ne peux pas faire 1 mois sans boire.
même pas un jour. L'eau, c'est la vie, hein. Tu as compris, non? Dans la rose, ce que tu as mis sur pied, la maman, ça va te dépasser toi-même. Hein? Parce que moi, je te dis ici à Mondo Vision que chaque année, chaque mois de septembre, on doit seulement collecter. On va répondre, oui. On va répondre présent. Je dis que même si c'est 10 cahiers, on doit aller donner les 10 cahiers là à tes enfants. Ça va les aider. Exact. Parce qu'avec moi qui te parle là, je suis orpheline de père et de mère. J'ai perdu mon papa, j'avais 7 ans. 7 ans. Tu comprends, hein? Ouais. C'est pourquoi quand les gens me voient sur Facebook, on dit que je suis une haineuse. C'est que la vie m'a fortifiée à être forte. Ouais. Oui. La vie a fait en sorte que je sois forte parce que je n'avais personne pour me défendre. Et je vous rappelle ici là que parmi les enfants que ma mère et mon père ont mis au monde, 8 enfants, je suis la seule qui était guerrière. Je n'avais peur de rien à mon âge. Je suis la 5e fille de ma mère dans le ventre de ma maman. Je suis 5e enfant. Donc, j'étais déjà guerrière étant petite. Ah oui? J'étais déjà guerrière étant petite. Ce n'est pas la vieillesse comme ça, là. À la vieillesse comme ça, moi, je me suis même déjà calmée. Parce que quand on prend de l'âge, on vieillit, et puis on n'a plus la même force. Il faut se dire la vérité, et que l'Europe, ici, là, les maladies m'ont tellement touché que voilà, aujourd'hui, je suis finie, je suis épave. Donc, j'appelle les cendrillons, j'appelle les roses, j'appelle les rosés. Moi, général des rosés. Celle-là, donc, la rose, tu dois m'introniser. Ah, je vais le faire. Ah, bien sûr. Tu dois m'introniser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ma générale. Voilà. Donc, le jour qu'on va faire l'intronisation de la générale Sandra, les cendrillons, vous deviez être là. Ah oui, les cendrillons, vous devez venir là. Les rosés doivent être là. Être là, ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et après, les sympathisants aussi peuvent venir. Bien sûr. Notre jardin est ouvert à tout le monde. Allô? Sandra n'a plus le réseau. Oui, la rose, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Donc, j'appelle ici. Allez donner, même si c'est 1 euro, nous on va prendre. Nous on prend même 1 centime. On prend. Oui. Nous on prend tout. Tout. Et la rose, tu peux compter sur ta générale. Tu as compris? Même si je n'ai pas l'argent, j'irai voler. Bien sûr. Pour venir cotiser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parole de la générale. Les enfants. Oui. Voilà. On doit aider les enfants qui sont orphelins au pays comme moi. Parce que moi-même, je suis une orpheline de père et de mère. Je n'ai rien. Vous avez compris, non? Donc, même si je n'ai pas, je vais voler la carte de ton beau-frère. Je vais aller retirer, je vais t'envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Amen. C'est ça pour une bonne cause. Voilà. Mon beau-frère ne va pas se fâcher. Voilà. Même si le mariage est fini, hein, je vais aller vivre à la rue. Parce que c'est ce que les Camerounais attendent. Hein, que Sandra, mon mariage se gâte pour que j'aille vivre à la rue. Oui, quand tu les vois là, ceux qui vont attendre longtemps. Voilà, les gens serrent les Ils attendront longtemps. Donc, si c'est le jour là que le tombeau frère doit me foutre dehors parce que j'ai volé son argent, hein, qu'il me fout dehors, c'est de ça qu'il s'agit. On doit aller aider. Ils attendront longtemps. Voilà. Oui. On va aller aider ces enfants. On va aller les aider. Et on ne va pas que les aider cette année. On va les aider. Ça va se répéter. Seigneur va nous donner le souffle. Voilà. Le souffle et la force et la santé. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et la rose, sois reconnaissante. Oui. Sois reconnaissante envers oui, ma générale. Rosés. Oui, ma générale. Même si et les cendrillons de ma générale. Avec les cendrillons de ma générale. Ouais. Je dis que sois toujours reconnaissante. Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important dans la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens qui ne sont pas reconnaissants, que le Seigneur vous gifle. C'est tout ce qu'il peut dire. Quand ma rose va bosser, tu es une grande femme. Tu as toutes les qualités. Je t'ai dit que dans le blog camerounais, tu comprends,
parmi les blogueuses camerounaises, tu es la seule blogueuse qui répond. Tu es la seule, et dis ça, que parmi toutes les blogueuses camerounaises, tu es d'abord tu n'es pas une blogueuse clasheuse. Tu es une blogueuse culinaire. Voilà. Ah oui. Tu es une blogueuse c'est de ça qu'il s'agit. Qui montre comment on prépare, comment on fait le ménage. Vous savez que les Sawa déjà au Cameroun sont réputés que c'est les plus propres du Cameroun. Hein? Et oui. Donc, ça chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Au pays là, nous tous on connaît qui est au Cameroun. Voilà. Donc, la Rose, tu es là pour nous aider à préparer. Tu es là pour nous montrer comment on met le sel, comment on met le cube, comment on assaisonne, comment on fait ci, comment on fait ça. Et c'est une très, très bonne chose. Donc, continue comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui ne sont pas contents, et ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, et ceux qui ne sont pas fiers de toi, allez boire sur Sudox. Et puis, on va avancer. Et pour conclure, nous, on n'a pas encore nos 300 €. Et arrêtez de m'écrire. Parce que nous, on n'a rien reçu. Donc, ne m'envoyez plus de messages. Donc, notre PayPal est là. Dès qu'on les reçoit, vous pouvez les mettre directement là. Voilà. Ou vous envoyez ça. Oui. Voilà. Ou vous envoyez ça dans mon compte. Soit tu fais un direct, soit je fais un direct pour dire que nous, on a reçu nos 300 €. Mais pour le moment là, on n'a rien reçu. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes, je crois, c'est le 26, non? Ou le 26, ou le 26. Oui. C'est le 26. Donc, nous sommes lundi 26 aujourd'hui, 2023, 26 juin. Il est 10h21. On n'a rien reçu. Bonne journée à vous. Et à très bientôt. Merci, ma Sandra. Voilà. Merci beaucoup, ma générale. Voilà. C'était la générale du Jardin des Roses et des Rosées et la mère de Cendrillon. Voilà. Parce que c'est Sandra Rose, sa page. Donc, elle est la maman de Cendrillon. Donc, du coup, vous avez tout entendu. Chez nous, dans notre Jardin des Roses, on ne cède pas au chantage. Donc, ne pensez pas que vous allez nous faire le chantage avec notre propre argent. Vous trouvez que c'est nos maigres 300 € là, nous, on n'a pas donné ça avec amour. Voilà. Alors que vous-même, quand vous asseyez là, vous lynchez les gens, vous ouvrez, vous insultez les gens, vous insultez une mère de famille, les mères de famille, et c'est vous qui parlez d'amour. Renvoyez nos 300 € ici, à notre rue. Nous, ici, on n'insulte personne. Voilà. En bon entendeur, salut. Le chantage, on essaie de pour chantage. Sur ce, et qui se Cafo, bonjour et bienvenue sur ce. Je vous souhaite une très belle journée. Et sur cette page, il n'y aura pas d'insulte ici. On n'ouvre pas le direct ici pour insulter qui que ce soit. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans vos murs. Maintenant que j'ai fini, vous pouvez allumer les directs. Vous commencez ce que vous savez faire sur Meta. Vilipender les gens. Dénigrer les gens. Rabaisser les gens. Parce que ce n'est que ça que vous connaissez. Et c'est vous qui vous plaignez. On ne vous rabaisse pas. On ne vous dénigre pas. Tout ce que vous savez faire, c'est dénigrer. Ça dit que dénigrer les gens. Si vos faux profils, les gens qui vous suivent le font et vous approuvez, ça veut dire que c'est vous qui le faites. Tout simplement. Voilà. Et c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui dénigrez les gens. C'est vous qui vous plaignez. Donc maintenant, j'ai fini mon live. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez. J'espère que j'ai été clair. Nous, les roses et rosés du Jardin des Roses, on n'a pas encore eu. On ne nous menace pas. Voilà. Ce n'est pas comme si on va vous supplier que, ouais, Chicho, non, gardez l'argent là, non. Non, c'est que non. Vous dites que vous ne voulez pas renvoyer. Ça va aller faire le même travail que ça devait faire chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour vous supplier. En bon entendeur, salut.